Bonjour à tous, il est temps de suivre l'actualité internationale ce 30 décembre 2025. Le Rwanda a salué le retrait unilatéral des combattants de l'AFC 23 de la ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu, qualifiant cette décision de geste de bonne volonté à l'endroit des médiateurs et de signal clair en faveur d'une reprise de négociations. Le Rwanda a salué les retraits unilatéraux des combattants de l'AFC 23 de la ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu, qualifiant cette décision des gestes de bonne volonté à l'endroit de médiateurs et des signaux clairs en faveur d'une reprise des négociations. L'annonce a été faite par le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Olivier Nduhungirehe, dans une déclaration publiée sur son compte X à l'issue d'une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le Rwanda accueille favorablement le retrait unilatéral de l'AFC 23 d'Uvira en tant que geste de bonne volonté envers le médiateur et signal fort de disponibilité à retourner à la table de négociation, a déclaré le chef de la diplomatie rwandaise. Dans son intervention, Kigali a estimé que les acquis diplomatiques de 2025 offrent la voie la plus crédible pour mettre fin au cycle répété de violence dans la région, appelant le Conseil de paix de la sécurité de l'Union africaine à soutenir pleinement leur mise en œuvre. Le Rwanda a par ailleurs réitéré ses préoccupations concernant ce qu'il qualifie de violations quotidiennes du cessez-le-feu par la coalition armée soutenue par Kinshasa, rappelant qu'un cessez-le-feu engage de manière égale les deux parties à un conflit et ne peut être imposé à une seule. Kigali a également de nouveau pointé du doigt les forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR qu'il considère comme la menace sécuritaire non résolue la plus importante dans la région, citant notamment l'incendie d'un village dans le territoire de Walikale le 15 décembre 2025. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a enfin assuré que son pays restait pleinement engagé dans les efforts de médiation menés par l'Union africaine avec l'appui des États-Unis, notamment pour la mise en œuvre des engagements pris à Washington et la neutralisation des FDLR. Et puis les États-Unis ont annoncé le 29 décembre 2025 à Genève une contribution de 2 milliards de dollars américains au fonds humanitaire de l'ONU pour 2026, soutenant des opérations vitales dans 17 pays en crise, dont la République démocratique du Congo. Qualifié d'historique par Tom Fletcher, coordinateur de ressources d'urgence de l'ONU, cette aide vise à sauver des millions de vies et renforce l'appel à d'autres donateurs pour financer le plan global de 23 milliards de dollars. Dans sa déclaration, Tom Fletcher, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordinateur de ressources d'urgence, a souligné « Je tiens à remercier les États-Unis pour cet engagement exceptionnel de 2 milliards de dollars en faveur de notre action humanitaire à travers le monde. » Cet acte de leadership audacieux et ambitieux du président Donald Trump, du secrétaire d'État Marco Rubio et du secrétaire d'État adjoint Jérémy Lewin permettra de sauver des millions de vies. Fin de citation. Outre la générosité, la réforme est au cœur du travail que mèneront les États-Unis, OCHA et le système humanitaire. Selon Tom Fletcher, les contribuables américains méritent de savoir comment leur soutien est utilisé. Nous démontrerons comment chaque dollar contribue concrètement à sauver des vies en soutenant les fonds des pays. Les États-Unis témoignent également d'une confiance significative et encourageante dans la réinitialisation humanitaire grâce à laquelle nous rendons l'action humanitaire plus rapide, plus efficace et plus proche des populations en première ligne de crise. Fin de citation. Il a ajouté « Nous simplifions les procédures administratives, éliminons les doublons et priorisons avec rigueur afin de sauver 87 millions de vies d'ici 2026. »
Les États-Unis, superpuissance humanitaire mondiale, ont contribué à sauver des centaines de millions de personnes. Leur nouvel investissement de 2 milliards de dollars en 2026 permettra à des millions d'autres de survivre grâce à cette aide humanitaire. Et puis en sport, le Léopard de la République démocratique du Congo dispute leur dernier match de la phase de groupe ce mardi 30 décembre 2025 devant le Zèbre du Botswana. Le sélectionneur congolais Sébastien Desabre reste optimiste et confiant que son équipe jouera non pour des calculs mais pour être première du groupe. Suivez. C'est une attitude de conquérant parce qu'on doit gagner le match pour essayer d'être premier du groupe, mais on doit gagner également en essayant de rattraper les buts de retard qu'on peut avoir sur le Sénégal. Mais dans un premier temps, il y a un match à gagner, c'est jamais facile. Il y aura une bonne équipe du Botswana devant nous, mais en tout cas sur les premières minutes, il faudra essayer d'emballer la rencontre. Ouais, je pense qu'on doit se concentrer sur le prochain match. On va parler du match du Botswana. On a 4 points. On va essayer de terminer avec 7 points et un goal average supérieur au Sénégal. C'est sûr qu'on va devoir s'imposer. Déjà, la première étape, c'est gagner. Ça va pas être simple de gagner contre une équipe du Botswana qui avait fait de bons résultats dans la phase de qualification à la CAN, mais on doit être ambitieux. Donc ambitieux, effectivement, c'est pour pouvoir s'imposer, proposer un jeu offensif. On n'est pas simplement dans les joueurs, dans le dispositif, on est simplement dans des approches d'animation offensive qui vont devoir être, on va dire, un peu plus hautes que sur le reste des rencontres. Je pense qu'on doit entamer le match comme chaque match. C'est vrai qu'en Afrique, maintenant, il n'y a plus de petites équipes. Je pense que toutes les équipes sont bonnes. Et on peut le voir dans le niveau de chaque match, que ce soit pour les qualifications de la Coupe du Monde ou ici pour la CAN. Et voilà, nous, on va entamer ce match comme les autres matchs pour gagner, pour essayer de marquer le plus de buts possible et pour ne pas en prendre. Je pense que chaque joueur sait que l'important de ce match aussi, de faire un bon résultat et de pouvoir marquer le plus de buts possible. Merci pour cette question. Bien sûr qu'on ne va pas donner la composition d'équipe à la veille du match. Après, il y a des réalités. La première réalité, c'est que dans mon groupe, j'ai la chance d'avoir des joueurs homogènes qui sont capables de débuter. Tout le monde est capable de débuter un match. Donc ça, c'est un critère qui est important sur un troisième match. L'autre critère, c'est que effectivement, il arrive très tôt, 2 jours après le match. Et troisième match, on doit aussi anticiper certaines choses, même si ça ne sera pas forcément le cas à 100% demain. Mais vous savez que les règlements sur les cartons jaunes seront remis à 0 en huitième de finale. C'est un des paramètres qui peut aussi nous faire modifier un petit peu certains postes. Et puis après, bien sûr qu'il va falloir trouver un petit peu d'énergie. Donc il y aura quelques postes qui vont changer demain. Arthur a passé une IRM hier matin qui a révélé qu'il y avait une petite entorse à la cheville. Donc on doit réévaluer dans quelques jours. Mais voilà, une entorse qui le rend indisponible pour le match de demain. Ça, c'est une information, mais sur laquelle il devrait rentrer assez rapidement dans le groupe. C'est important de respecter les équipes et surtout les joueurs, parce que nous avons de grands joueurs chacun dans nos effectifs et il faut qu'ils produisent leur meilleur football, et vous le produisez sur des terrains d'entraînement qui sont bons, sur des stades qui sont bons. C'est vrai que au Maroc, il y a des belles infrastructures, mais en Côte d'Ivoire, il y en avait aussi des super. Nos terrains d'entraînement, les terrains de match étaient aussi de grande qualité. Donc je dirais que c'est tout un continent qui est en train de progresser. Il y en a qui progressent plus vite que d'autres, c'est sûr, qui sont locomotives. Le Maroc en est une.
Et voilà, donc nous on est contents. Moi ça fait, je pense, depuis un peu plus de 16 ans. Et c'est tout pour la rubrique de l'actualité internationale ce mardi 30 décembre 2025 sur Kivu Morning Post TV. Où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous et meilleurs vœux à toutes et à tous.